Bombardier, en France, est implanté à Crespin, dans le Valenciennois, où nous avons plus de 2000 salariés et parmi eux, plus de 500 ingénieurs et cadres. C'est un site sur lequel on fait la conception, l'assemblage, les essais, l'approvisionnement des pièces. En fait, on fait l'intégralité de la conception jusqu'à la mise en service d'un train. Mais on fait aussi des composants. On conçoit et on fabrique des bogies pour des trains français, mais aussi pour des trains dans d'autres parties du monde. On conçoit et on fabrique aussi des systèmes informatiques embarqués que l'on implante sur des trains dans d'autres parties du monde. Voilà, donc c'est un site extrêmement complet sur lequel nous faisons l'intégralité de la conception à la réalisation pour des trains. Pour Bombardier, aujourd'hui en France, l'analyse que l'on fait du marché, c'est que le marché régional sera certainement le plus porteur pour le futur. Nous avons depuis des années 2002 la mise en place de la régionalisation du transport ferroviaire. Cette régionalisation a dynamisé le marché du régional. Et aujourd'hui, on peut encore mesurer un marché extrêmement dynamique, extrêmement porteur dans ce domaine. Il suffit d'en juger par les appels d'offres récents. 1000 trains à un niveau ont été commandés, 900 trains à 2 niveaux, et Bombardier a reçu commande des trains à 2 niveaux. Donc c'est vraiment autour du marché régional que les grands enjeux vont se jouer demain en France. J'ajouterai aussi le marché du Transilien avec les renouvellements de flotte prévus en Île-de-France. En France, on mène de vastes programmes de recherche et de développement. Et actuellement, le plus gros de nos efforts porte sur le développement de trains extra larges, qui vont nous permettre de considérablement améliorer la capacité d'emport des trains. Et c'est dans cette voie que nous avons, je dirais, obtenu nos succès. Nous l'avons vu avec le Francilien, qui est un train extra large à un niveau, et le récent appel d'offres pour les trains régionaux à 2 niveaux, nous l'avons aussi remporté grâce à cette approche de trains extra large qui permettent, je dirais, de considérablement améliorer la capacité d'emport. De plus, on travaille aussi beaucoup l'efficacité énergétique de nos trains par la mise en place de technologies modernes comme les moteurs à aimant permanent, le freinage à régénération, le freinage électrique en 1500 volts. Voilà, donc avec l'ensemble de ces technologies, on va améliorer l'efficacité énergétique. Ça nous paraît être aujourd'hui un élément important de progrès et d'intérêt pour les opérateurs et les clients. Bombardier a développé la technologie hybride. C'est ce qu'on a mis en œuvre sur l'AGC. On a fait l'AGC hybride, qui est un train qui peut fonctionner à la fois en électrique et à la fois en diesel, et qui permet d'avoir un train qui s'affranchit des contraintes d'infrastructure et qui présente un intérêt majeur pour les opérateurs et pour les autorités organisatrices, qui fait que ce site a été classé centre de compétences mondiales en matière de fiabilité.